Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Patrick Chastel, mais qui ne vient pas nous parler de lui. Bonjour Martine et bonjour à tous. Oui, en effet, pour une fois, je ne suis pas là pour parler d'un de mes livres, mais d'une nouveauté qui sera en dédicace samedi matin à la librairie Odyssée. C'est une nouveauté très très intéressante puisqu'il s'agit d'un roman policier, ce qui est relativement rare, écrit par une jeune femme du territoire, une jeune Polynésienne d'origine chinoise. Pardon ? Ce qui est encore plus rare, parce que... Ce qui est encore plus rare, absolument. Et c'est son premier roman, donc ça va être un grand moment pour elle et pour tout le monde sur Tahiti, pour le monde de la littérature sur Tahiti. Donc Femmes écorchées, au pluriel, de Hong Mi. Voilà, Femmes écorchées. Alors elle, c'est qui cette jeune femme? J'ai hâte de la rencontrer quand même. Absolument. Donc rendez-vous déjà donc samedi 9h à midi à la librairie Odyssée. C'est donc une jeune femme qui vit à Papara, qui est donc née à Tahiti et qui a, on va dire, plusieurs casquette, plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle a un institut de beauté à Papara, ce qui explique qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle a énormément de travail, mais elle a également un studio photo. Oui, c'est elle qui a fait la couverture. Et c'est elle qui a fait la photo de couverture qui est magnifique. Alors le modèle, c'est elle, c'est un modèle? Non, c'est un des modèles avec lequel elle travaille. Elle a plusieurs personnes avec qui elle travaille. Elle fait des photos de couples, de mariage, etc. Enfin, elle a vraiment un studio de photo. Et mais là, ça dit bien ce que ça veut dire, parce que on voit une jeune femme dans le noir qui tient une poupée démembrée. Ça fait penser un peu à des premiers épisodes de Dexter. Je sais pas si tu voyais. Je ne suis pas trop un spécialiste de Dexter, mais tu résumes bien, parce qu'en effet, c'est ça. Mais moi, j'adore tout ce qui est policier, donc ça va. Je sens que je vais me régaler. Absolument. Donc la poupée, en effet, a un rapport avec le texte, la photo également avec le récit, et ces femmes écorchées. Donc le titre, ce sont plutôt des femmes écorchées de l'intérieur, ce qui explique que le modèle qu'on en aperçoit sur la photo est une jolie femme, mais elle a des blessures intérieures, et c'est ça qui va être développé à l'intérieur de ce roman policier, où au travers d'une intrigue policière, ça commence par un meurtre. Oui, tant qu'à faire, c'est un polar, il y a un meurtre. Au moins, ça c'est clair. Voilà. Par contre, après, on va découvrir les différents personnages, aussi bien les inspecteurs qui enquêtent autour de ce meurtre, et on va découvrir des vies écorchées, et en particulier des femmes écorchées, et elle va soulever le problème de par de son métier. Elle a des contacts avec énormément de femmes qui parfois se confient ou racontent des détails un peu de leur vie, et elle s'est servie un peu de ces confidences. Pour moi-même aller chez les esthéticiennes, c'est vrai qu'on a tendance, c'est un contact assez intime, c'est ça, qui fait que soit on dit rien, soit on papote, ça dépend des circonstances. Voilà. Et elle, en touchant la chair, elle peut toucher l'âme. C'est très bien dit, c'est exactement ça, Martine, tout à fait. Ouais. Et je pense que justement, elle a été parfois un peu horrifiée de ce qu'elle pouvait entendre, ou se dire mais que c'était pas l'image obligatoirement de la femme que l'on voyait sur Tahiti, la femme moderne de plus en plus, etc. Mais il y a encore des gros problèmes de maltraitance, de violence, de viol, d'inceste, etc. Il y a qu'à voir tout ce qui se passe aux assises. Exactement. Et c'est un peu à tout ça qu'elle a voulu faire ressortir. Donc c'est un roman policier très féminin, j'ai envie de dire, dans sa démarche, et en même temps passionnant pour tout le monde, parce que c'est un vrai polar avec une vraie intrigue. Oui, tu l'as lu. Bien sûr, je l'ai lu même plusieurs fois, puisque j'ai fait la relecture. Comment ça s'est passé, puisque c'est son premier roman? Alors, sa démarche est très... Avait-elle déjà écrit avant? Non, elle rêvait d'écrire. En fait, puis, elle s'est lancée. Mais je crois que, là, il faudrait lui poser la question. C'est quelque chose qu'elle a envie de faire depuis très très longtemps. Elle a du mal, je crois, un petit peu déjà à s'exprimer oralement. Elle reconnaît elle-même qu'elle est beaucoup plus à l'aise dans l'expression soit littéraire, écrire, soit photographique. C'est pas par hasard qu'elle soit tactile. Voilà, qu'elle a un studio photo. On peut pas tout faire, Et oui, c'est sûr. Et c'est très intéressant parce que dans ses remerciements à la fin du livre, elle remercie son papa qui n'est plus là malheureusement, et qui, quand elle était petite, où elle dévorait des livres, lui a dit un jour en rigolant, mais arrête d'acheter des livres, tu ferais mieux d'en écrire un. Et elle remercie son père parce que je pense que c'est vraiment ça. Donc ce livre, il devait mûrir depuis très très longtemps, il fallait que ça sorte, et voilà, elle l'a écrit, et elle s'est lancée parce qu'il y en a maintenant un deuxième qui est en chantier. Oui, voilà, c'est pas le livre avec un tout en majuscule, il y en a d'autres. Voilà, il y a un deuxième où on va retrouver probablement les mêmes inspecteurs de la police, de la DSP. Parce qu'après on a envie de retrouver quand bon, toi qui écris, mais bon, pas dans le même style, mais c'est vrai que quand on écrit avec des personnages forts, on n'a pas envie de les laisser à la fin du livre, on a envie qu'ils continuent. Oui, tout à fait. Comme des amis, comme la famille. Voilà, on a plaisir à les retrouver, surtout que ces deux inspecteurs ont un passé commun qui est un peu lourd, etc. Donc on a envie de savoir comment ça va évoluer. Donc on va c'est pas le monde des bisounours. Non, pas du tout. On est dans le Tahiti un petit peu noir, si tu veux, mais qui existe malheureusement. Voilà. Donc sa démarche a été assez simple, ne sachant pas trop quoi faire de son manuscrit et ayant eu aucune réponse, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire des éditeurs locaux. Elle a été voir
la librairie Archipel, et cette chère Domi qui était là à ce moment-là, elle lui a dit, tiens, j'ai écrit un manuscrit. Il dit, Domi, je veux bien le lire puis te dire ce que j'en pense. Domi a apprécié tout de suite son texte et elle a proposé à Hong Mi de le faire lire par un auteur, voilà, un peu célèbre. Voilà, merci. On ne donnera pas son nom, mais il est là. Et donc j'ai lu son manuscrit et je l'ai trouvé tout à fait très intéressant, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites choses un peu à revoir. Donc on s'est rencontrés avec Hong Mi. Et puis je l'ai mis en contact avec les éditions Happy Tahiti. C'était l'époque où on créait aussi l'association Taparao. Et donc on s'est dit, voilà un peu l'occasion de parrainer, parce que oui, parce que voilà, vous avez envie. J'ai vu les statuts de l'association. C'est aider, épauler, parrainer des jeunes auteurs. Voilà, c'était un des objectifs de cette association, et il s'est tout de suite présenté. Avec Hong Mi, on avait la possibilité. Donc Jean-Marc Regnault a aussi lu son manuscrit, il a beaucoup apprécié. Donc moi j'ai après retravaillé un peu sur certaines phrases, je lui ai donné certains conseils. Il y avait 2-3 petites incohérences qu'il fallait retoucher. Et de toute façon, je suis désolée de t'interrompre, mais c'est vrai que quand on lit les livres, moi j'en lis pas mal. À la fin, tu as souvent l'auteur qui remercie son éditeur et puis ses relectures. Voilà, merci de m'avoir. Voilà, parce que on est seul devant sa page. Oui. Et parfois, on est tellement dans l'univers et tellement envahi qu'on a besoin d'un œil extérieur. Absolument, et pour moi c'est pareil. Au bout d'un moment, on est tellement dans son texte, dans son récit, qu'on ne voit plus rien et qu'il faut absolument à un moment final qu'il y ait un œil extérieur, comme tu le dis, qui va faire ressortir quelques problèmes, quelques incohérences. Oui, non, mais là, ton héros, il est mort au 2e chapitre. Pourquoi il est là au 4e? Ah oui, mince. Voilà. Donc en fait, c'était un peu le premier parrainage de l'association Taparao. C'est le premier livre qui a été travailler autour d'elle, et on est très heureux que ce soit donc une jeune femme du territoire. Et j'espère surtout qu'on en avait déjà parlé quand j'étais venu au moment de la création de l'association, que ça va continuer, ça va inciter d'autres auteurs du territoire, parce que j'en suis persuadé, il y a des talents qui existent, et il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qui n'osent pas, ou qui n'osent pas se lancer. Voilà, il faut... Alors, est-ce que vos conseils sont gratuits? Ah oui. Voilà, oui, on précise. Parce tout à fait. Ils vont nous demander combien. Non. Une fois de plus, on fait tout ça par passion. Tu sais très bien de quoi je parle. On aime les livres, on aime lire. Donc, si on peut aider, moi en tant qu'auteur, si je peux aider quelques jeunes auteurs de surcroît polynésiens à se faire un peu connaître, à travailler leurs textes et à continuer à écrire, je serai le plus heureux des hommes. J'ai fait ça un peu toute ma carrière en tant que professeur. Voilà, un prof un jour ou incite un jour, prof toujours. Voilà. J'ai essayé de faire lire mes élèves, de les inciter à aimer les livres, etc. Et je continue un peu pareil. C'est toujours la passation. Oui, tout à fait. C'est sûr. Il y a, plus on prend de l'âge, plus il y a la notion de passation qui intervient. Arrête, Patrick. En tout cas, donc rendez-vous samedi. Samedi matin, de 9h à midi à la librairie Odyssée. Ça va être un grand rendez-vous littéraire, on va dire, puisque Hong Mi ne sera pas seul. Il y a Daniel Pardon qui sera présent avec son dernier livre, Les Aventuriers du Pacifique, qui est un livre très attendu. Il y aura Ricardo Pineri qui sera également présent avec sa réécriture un peu du Taipi d'Herman Melville. Il y aura Hong Mi, donc, qui présentera son polar, et j'espère que ça va attirer beaucoup de monde parce que c'est vraiment très fort son texte. Et puis je serai présent aussi, pour présenter. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, moi, je serai présent surtout à propos de Hiro et Ina, ce très beau livre sur les légendes de Bora Bora, et voilà. Et puis, un petit peu pour suivre Hong Mi, on va dire. Puis les copains, puisque c'est une association, c'est les copains aussi. Et puis, Daniel Pardon est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, donc on va se retrouver entre nous, et ça va être un grand moment de fête samedi matin à la librairie Odyssée, voilà. Avant ou après le vote? Ah oui, c'est vrai. Alors, pour moi, ce sera avant, alors. Merci, Patrick. Je t'en prie, merci, Martine.